Salut à tous mes petits potes. Alors pour ma première vidéo, je vais vous parler de 4 animés, de voyages et de boucles temporelles. Alors tout d'abord, le connu mais trop sous-coté Steins Gate. Steins Gate est un animé d'un total de 47 épisodes, comportant 2 saisons, dont la deuxième se nomme Steins Gate Zero et fait office de suite parallèle. Il a pour genre comédie, drame, mystère, psychologique, romance, science-fiction et thriller. Et a pour thème organisation secrète, scientifique et voyage temporel. Son studio d'animation est White Fox et la première diffusion a eu lieu le 5 avril 2011. Un petit résumé. Cet animé nous raconte l'histoire d'un scientifique fou nommé Okabe Rintaro qui travaille avec son équipe composée d'un hacker et d'une cosplayeuse sur des gadgets futuristes et notamment sur une machine à voyager dans le temps. En se rendant à un séminaire sur le sujet, il rencontre une jeune fille qui lui demande ce qu'il voulait dire il y a une quinzaine de minutes. Moment d'incompréhension, puis, quelques instants plus tard, il la retrouve morte assassinée. Il envoie donc un SMS à son ami hacker pour le prévenir, sauf que le message s'est envoyé une semaine dans le passé, et lorsqu'il sort pour retrouver son ami Mayuri, un satellite s'est écrasé sur le bâtiment, la convention n'a jamais eu lieu, et la dite demoiselle est finalement en vie. Va s'en suivre alors toute une série de mystères, de morts tragiques et de voyages dans le temps. Je vais donc vous donner mon avis sur cette œuvre sans spoiler bien évidemment. Je considère cet anime comme un chef-d'œuvre. Il fera toujours partie de mon top 3, tant l'histoire m'a tenu en haleine jusqu'à la toute fin de la deuxième saison, me remplissant d'énormément d'émotions différentes tout au long de mon visionnage. Certes, les 10 premiers épisodes peuvent paraître compliqués à suivre, avec un rythme assez lent. Ils veulent poser les bases de l'univers de Steins Gate, qui est un univers assez complexe, demandant de se concentrer un minimum. Mais une fois lancé, il y a un enchaînement d'épisodes tous plus phénoménal les uns que les autres. Il ne faut surtout pas drop cet animé qui monte crescendo jusqu'à nous donner un chef-d'œuvre du genre voyage et boucle temporelle. Les personnages sont quasi tous attachants. Le protagoniste est vraiment très bien écrit avec la voix originale japonaise du très connu Mamoru Miyano, connu aussi pour ses interprétations de Light Yagami, de Benimaru de Fire Force, de Dazai de Bungo Stray Dogs, de Lucifero Chrono, que la plupart de vous connaissent déjà. Bref, foncez sans aucune hésitation. Alors maintenant, je vais vous parler de ReZero, Starting Life in Another World, appelé communément seulement ReZero. ReZero, qui a pour studio White Fox, est un animé qui comporte 2 saisons, chacune de 25 épisodes. La première diffusion a eu lieu le 4 avril 2016. Cet animé est disponible sur Crunchyroll. A pour genre comédie, drame, fantasy, isekai, mystère, psychologique, romance et thriller. Et a pour thème autre monde, combat, immortalité, magie et mort. C'est un anime assez violent, avec beaucoup de scènes non censurées et très gore, mais qui est tout aussi incroyable. Alors en résumé, un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se retrouve ici, Subaru est attaqué en premier par une bande de brigands, mais est sauvé de justesse par une jeune fille qui s'appelle Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui a dérobé quelque chose. Mais un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Va donc s'en suivre d'énormes boucles temporelles et d'énormément de morts du protagoniste. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia, mais surtout, je trouve cet animé particulièrement excellent. Il s'agit ici de mon isekai préféré. Cet animé nous transmet des émotions énormes, et étant fan de boucles temporelles, je suis énormément servi. Ce n'est jamais lassant, toutes les boucles sont chacune importantes,
est vraiment marquante. Pas trop de répétitions. Le protagoniste, certains le considèrent comme détestable. Moi je le considère comme un grand personnage très bien écrit. On s'attache à peu près à tous les personnages, soit Subaru, Emilia ou encore d'autres personnages secondaires. L'histoire est merveilleusement écrite, on a peur, on est content. L'animation est incroyable, je le conseille à tous les fans d'Isekai, plus globalement à tous les fans de shonen. Si vous n'êtes pas un adepte des Isekai et de toutes les séries fantastiques, dans un monde magique, des bestioles comme des dragons et tout ça, j'ai ce qu'il faut pour vous. Summertime Rendering. Summertime Rendering, ou Time Shadows, est un animé de 25 épisodes qui date de la saison d'avril 2022. C'est un animé qui a pour genre drame, mystère, romance, surnaturel et thriller, et qui a pour thème crime, famille, gore, mort et bien évidemment voyage temporel. Cet animé sera bientôt disponible sur Disney+. Lorsqu'il apprend que Ushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei décide de retourner sur son île natale, à Itogashima. Mais là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée? Qu'a bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière. Voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Cet animé reprend le concept de la boucle temporelle après chaque mort. Le mystère des ombres attise notre curiosité. Shinpei est un prota très bien écrit, très intelligent, qui va devoir sortir de situations bien dangereuses. Le tout grâce à ses boucles temporelles. Il va devoir donc trouver des solutions afin de pouvoir avancer dans l'histoire et de pouvoir essayer de sauver tout le monde. Il s'agit d'un animé qui est conclu, il n'y aura pas de seconde saison, mais je trouve que pour une fois, c'est un animé avec une fin très intéressante, qui n'est pas bâclée. L'histoire se conclut d'une manière très bien écrite, vous verrez. On s'attache au personnage principal, mais surtout aux personnages secondaires également. On veut essayer de voir tout le monde s'en sortir, et c'est ça qui va nous faire nous attacher, et surtout avoir peur à chaque instant pour la vie de nos personnages favoris. Certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vais vous en parler tout de suite. Erased, Buku Dakega Inaimaki en japonais, est un seinen de 12 épisodes disponible sur Netflix, qui a pour genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, slice of life, surnaturel et tragique. Et pour thème crime, nostalgie, police et bien évidemment voyage temporel. Ici il s'agit d'un animé qui ne comporte pas ce qu'on peut l'appeler au sens propre boucle temporelle, mais il s'agit d'une référence en termes d'animation japonaise pour tout ce qui touche au voyage temporel. Il a été réalisé par le studio d'animation AM Pictures et la diffusion a eu lieu entre le 7 janvier 2016 et le 24 mars 2016. Synopsis. Nous sommes en 2006. Satoru Fujinuma est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme un livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident ne se produise. Un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru, grâce à son pouvoir, est ramené 18 ans auparavant, chose qui n'était jamais arrivée, quand il était encore à l'école primaire, lui donnant ainsi la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades dans le passé. Erased est un animé touchant, entraînant, qui va nous investir dans l'histoire. On va suivre donc le personnage de Satoru à travers son périple dans le passé, dans son enfance, avec son corps d'enfant. J'ai adoré cet animé. C'est un animé que tu peux voir d'un coup. Les 12 épisodes se mangent et se boivent comme de l'eau. On ne se lasse jamais, l'histoire est intrigante. On est stressé par moments, à fond par d'autres moments. Il s'agit là d'une grosse réussite. La fin fait jaser, mais chacun a son propre avis. Et personnellement, je trouve que la fin est plutôt réussie et surtout surprenante. Voilà pour ma première vidéo. Je tiens à vous tous vous remercier d'être restés jusqu'au bout. A plus sur ma chaîne. Bisous bisous, la Famax.